الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. Allah Azza wa Jal nous dit, vous avez dans l'image du messager un exemple parfait pour ceux qui recherchent l'agrément d'Allah et le jour dernier. Ceux qui se préparent à la rencontre d'Allah et se préparent à rendre des comptes devant Allah. Parce qu'on va rendre des comptes devant Allah. Donc on peut agir comme on veut, mais quoi que tu fasses, quoi que tu décides, ne dis pas que tu n'as pas le choix. Non, Allah ici te questionne, c'est que tu avais le choix. Si on n'avait pas le choix, on ne sera pas questionné sur les choses qu'on n'a pas le choix. Et je le rappelle à tout le monde, aux jeunes, c'est que les choses où on n'a pas le choix, c'est les choses qu'on ne choisit pas. Je ne serai pas questionné sur pourquoi je suis un homme, ou pourquoi je suis une femme. Je ne serai pas questionné le jour du jugement sur pourquoi je suis blanc, pourquoi je suis noir. Je ne serai pas questionné le jour du jugement sur la taille ou le corps qu'Allah m'a donné. Je ne l'ai pas choisi. On ne sera pas questionné sur des choses qu'on ne choisit pas. Mais l'action, la réaction, le comportement, ça on choisit. Et voilà pourquoi le Coran s'est adressé à nous uniquement. Les prescriptions ne concernent uniquement les choses qu'on choisit. On ne peut pas dire on n'a pas le choix là. Ou j'avais pas le choix, j'étais obligé de dire ou j'étais obligé de faire. Non. Il y a un choix. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, son caractère, Allah il n'a pas utilisé le mot qui contient le moins d'éloge. Il a utilisé le mot le plus grand dans la langue, azim, un de ses attributs, al-azim. Allah il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépasse, même nous croyants qui lisons le Coran, même nous croyants qui lisons, on ne connaît pas la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on a une idée, parce qu'Allah il a dit azim. Azim c'est énorme, il dépasse ton imaginaire dans son comportement, dans sa place, il dépasse ce que tu peux imaginer. On a beau parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dira pas assez de grandes choses sur lui, parce qu'Allah il a dit azim. Allah il a utilisé un mot, c'est-à-dire quand nous on parle et on dit azim, on dit c'est énorme. Son caractère, son comportement, ce qu'il a été pour nous, ce qu'il est pour l'humanité, ce qu'il restera, il est énorme, sallallahu alayhi wa sallam. Et après Allah il nous dit, il est pour vous un modèle et un exemple parfait. Si vous voulez être aimé par Allah, suivez-le. Dis-leur, si vous aimez Allah et vous voulez être aimé par Allah, suivez-moi. Ça veut dire quoi? Ressemblez-moi. Ressemblez-moi. Allah il a dit que j'étais azim. Donc si vous me ressemblez, vous deviendrez, vous aurez cette grande qualité. Et le prophète, malgré qu'il était azim, malgré qu'il était magnifique, majestueux à l'échelle humaine, est-ce qu'il a été insulté? Il a été insulté, cela. Est-ce qu'il a été blessé? Oui. Et ça lui faisait quoi? Quand on lui disait, comme le Coran nous dit, Sha'irun majnoun, tu n'es qu'un poète, tu n'es qu'un touché par la folie, atteint dans ton esprit. Est-ce que ça le blessait? Ça le blessait, cela. Et pourquoi Allah il a laissé? Ça devait arriver, parce qu'il devait l'utiliser pour nous. Pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour vivre toutes les situations qu'un être humain peut vivre et nous montrer comment réagir face à ces situations. Il répondait comment? Le Coran lui dit, Fasbir. Endure. Comme tes prédécesseurs. Kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Moussa aussi il a subi ce que tu as subi. Youssef alayhi salam, Joseph il a subi ce que tu as subi. Ibrahim il a subi ce que tu as subi.
rejeté, moqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lapidé. Pourquoi? Parce qu'il était trop bon. Parce qu'il était trop juste. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, Allah Azza wa Jalla nous a donné la même consigne. Il nous a dit, vous allez comme lui. Là, on ne peut pas dire c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas nous. Non, vous allez très certainement entendre. Alors il a utilisé le mudari', la tasma'unna, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Les gens justes vont forcément rencontrer des gens injustes. Les gens justes vont forcément rencontrer des gens injustes. Les gens bons vont vont rencontrer des gens mauvais. Ils vont faire quoi? Ils vont vous faire entendre. Vous allez entendre de leur bouche adhan kathira, des paroles blessantes en abondance. Allah il nous prépare, il nous dit en abondance. Du coup, tu fais quoi? Tu réponds comment? Tu as le choix, n'est-ce pas? Mais le Coran, il te dit, attention, la manière dont tu vas réagir, elle aura un effet. Est-ce que tu vas répondre avec une hasana, avec une bonne action, ou le sayyi'ah, où tu vas faire une mauvaise action? Et les deux ne sont pas pareils. Allah il dit, choisis laquelle? Idfa' billati ahsan. Tu vas repousser ces insultes, tu vas repousser ce mal de la meilleure des façons. Alors tu pouvais répondre autrement, mais toi, tu es croyant. Tu es l'élève de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu as été éduqué dans son école. Si l'autre dans son école, il a le droit, si l'autre dans son école, il a le droit de ne pas prendre en compte ce que toi tu ressens. C'est pas un problème ce que toi tu ressens. Bah toi, tu as été éduqué dans une école où toi tu dois prendre en compte ce qu'il ressent. Oui, mais il a commencé, je peux. Non, même s'il te le fait, tu n'as pas le droit d'être à son image. Reste à ton image. Réponds de la meilleure des façons. Et cette personne, si elle le fait par haine, même s'il a de l'adawa, il a de la rancune, de la haine contre toi, qui l'a poussé à te faire ce qu'il t'a fait, eh bien, si tu ne cèdes pas et tu ne réponds pas comme lui, ton comportement va avoir un effet miroir sur lui et il deviendra comme toi, waliyun hamim, un compagnon chaleureux, un ami chaleureux. Parce que tu dois continuer à rester un exemple parfait. Même quand tu es entouré de personnes qui te font du mal, te disent du mal. Et ça, c'est le Coran, il dit وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Frère, c'est facile de rendre quelqu'un qui a de la haine, contre toi, de changer cette haine en amour pour toi. Vous croyez que c'est facile? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi, non? Il était azim. Les compagnons, ils ont réussi, c'était azim. Est-ce que toi, tu vas réussir? C'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'Allah, il dit, tu dois endurer et répondre avec piété. Et répondre avec piété, si tu peux faire du mal comme du bien, tu vas faire du bien, même s'il te fait du mal. Et répondre justement à l'injustice, ça s'appelle as-sabr. Répondre, tu considères que c'est injuste, mais toi tu restes juste. Ben, ça s'appelle sabr. Et Allah Azza wa Jalla, il l'a donné à tous les prophètes. Et ceux qui avaient de la haine, ceux qui leur voulaient du mal, qui les détestaient, qui les rejetaient, et ben en regardant cela, ça a eu un effet sur eux ou pas, oui. Et là, c'est le défi des disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'on a une conduite et un devoir d'exemplarité. C'est même pas surrogatoire. C'est surrogatoire de ressembler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on lui ressemble si on veut, ou on doit lui ressembler. Le Coran nous dit, si vous voulez être aimé par Allah, suivez-moi, vous devez me ressembler. Et donc, quand tu as le choix, quelle est la réponse qui va plaire à Allah? C'est celle
qu'aurait fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on doit s'efforcer d'étudier sa vie, de comprendre, de voir les choses comme il pouvait les voir sallallahu alayhi wa sallam, et d'agir comme il agissait. Et toutes les situations, on les trouve dans sa vie. Toutes les situations d'aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, on les retrouve dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a un modèle parfait. Et ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam peut transformer même quelqu'un qui a de la haine contre toi, par ta patience, par ton endurance, par ta piété, par ta justice, par ton endurance, à un ami chaleureux.